Salut tout le monde, c'est Nounouf. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite interview avec les capitaines de la Sadistic Scavengers. Donc une équipe toute fraîche de cette saison 3 de l'Omnium League. Donc je suis accompagné de Skara et du deuxième capitaine. Comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, écoute. Alors, on va poser des questions un peu. Je vais d'abord m'adresser à Skara. Skara, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots qui es-tu, que ce soit sur le jeu ou en général? Et ben donc du coup moi c'est Skara, donc je suis un des capitaines de la Sadistic Scavengers, qui est une nouvelle équipe qui vient de se former. Je suis connu pour être un sacré OTP Junkrat. Ce qui est vrai, c'est je fais bien chier des gens avec mon chacal. Donc en général, quand on est une capitaine nouvelle, malheureusement on s'est pas fait trop connaître, mais bon ça va, on a plus ou moins beaucoup d'expérience dans le jeu, même dans l'Omnium. Moi j'ai participé à l'Omnium saison 2, on s'y connaît bien. Et sinon dans le jeu en général, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que j'ai commencé en saison 3. Bon, malheureusement c'était vraiment les tout débuts, donc j'ai atterri argent. Voilà. Voilà, ça, mais sinon, Et pardon, je sais pas le prénom pour comment je t'appelle. Benchi. Benchi. Alors Benchi, toi, est-ce que tu peux me dire en quelques mots qui es-tu? Bah moi je suis Tenchi, donc je suis la deuxième capitaine de Sadistic. J'arrive. C'est galère à dire quand même, hein. Sadistic Scavengers. Donc moi je suis la healeuse de l'équipe. Je suis connue pour ma merci, entre autres. D'accord. Après c'est tout quoi. Je suis vraiment débutante dans tout ce qui est Omnium et tout ça, donc on me connaît pas vraiment. Skara le connaît plus. Ok. Pour vous deux, vous avez commencé en quelle saison du coup? Donc Skara, toi tu me disais du coup en saison 3, ouais? Ouais, saison 3. Mais j'avais déjà joué à la démo gratuite qui était sortie, je crois que c'était en juin 2016 ou en juillet. Dans ces jeux-là, du coup j'avais déjà une petite expérience. Moi je pense que j'ai commencé en saison 4, mais vraiment je faisais mes placements puis j'arrêtais quoi. J'ai pas vraiment. C'est depuis vraiment 3 saisons que j'ai vraiment commencé à aller en rang quoi. D'accord. Et du coup, quel rôle vous a attiré quand vous avez commencé sur le jeu? Qu'est-ce qui vous a tout de suite attiré? Pour moi, je pense que c'était DPS tank. Dans le sens où, comme j'ai dit, j'ai joué la bêta ouverte, j'ai testé presque que des DPS, je ne pense ne jamais avoir joué heal ou tank. J'avais testé Macri en premier qui m'avait joué 2 minutes, puis après je me dis je suis nul avec le switch. Et là, mon plus gros coup de cœur c'était Chacal, je pense. Donc j'ai joué pendant toute la démo gratuite. Et puis après, faut savoir que j'ai attendu janvier 2017 avant de prendre enfin le jeu. Donc oui, c'était une longue période de décision. Et là, donc quand j'ai commencé le jeu directement, je connaissais un peu les bases. Du coup, ça a été Chacal et ensuite j'ai un peu basculé sur tank. J'ai adoré Reinhardt dans le sens où j'adorais le fait que tu protèges ton équipe, que tu sois un pilier central dans le sens où un tank, tu dois engager le combat dans une front lane, tu dois protéger tes mates. Un tank c'est le plus important dans une team quoi. Donc j'ai vraiment aimé ce côté de protection. Et maintenant je joue un peu moins tank, je me rapproche plus vers les DPS parce que c'est un peu moi qui m'autogère dans ma team. C'est comme je suis plus un joueur d'une team, maintenant c'est moi qui choisis quelle personne je peux jouer. Et donc maintenant malheureusement je joue plus DPS, mais parfois je sors un peu de tank. D'accord. Et toi Benchi? Moi ça a directement été healer. Tous les healers j'ai vraiment adoré dans le sens encore comme Skara. Tu protèges tes mates en les healers quoi. Ils ont besoin de toi, tu as besoin d'eux. C'est vraiment comme ça que je voyais le truc. Donc, et ça a été quel support en particulier? Merci directement. Et j'aimais bien aussi Anna que je joue maintenant et ça m'en revient dans la méta d'ailleurs. Ouais. D'accord. Alors du coup, on parle. Au niveau du coup, on parlait de cette équipe, du coup, Sadistic Scavengers. Alors comment c'est apparu, comment les rencontres se sont faites, ça a été qui en premier et comment l'équipe est devenue ce qu'elle est maintenant? Alors, je vais commencer prendre la parole pour ça. Il faut savoir que la majorité des membres de l'équipe actuelle proviennent tous de la Primal Tiger. En effet, on est quasiment tous de la Primal Tiger. Je pense, sans dire de bêtises, on doit être
80% des Primal Tigers et 20% c'est des nouveaux joueurs, mais qui proviennent majoritairement d'autres équipes, donc c'est quasiment tous des épisodes de l'Omnium. D'accord. Donc ouais, il n'y a pas longtemps on a quitté Primal Tiger, je crois que c'était en fin juin si je ne fais pas de bêtises, ou début juillet, voilà. Et du coup on a commencé à former l'équipe. De base on n'a pas fait de recrutement, on était une petite équipe comme ça, donc on jouait à 5, à 6, puis après quand on a su qu'on allait faire l'Omnium, moi j'ai commencé à faire de recrutement. J'ai repris un peu des amis qui venaient comme ça, donc des amis par exemple de mes mates qui avaient déjà des expériences en Omnium, comme ça m'arrangeait un peu, puis après j'ai posté des recrutements, Tenchi a posté de son côté des recrutements aussi, et au fur et à mesure l'équipe a commencé à grandir comme ça. D'accord. Et toi Denchi, comment t'as rencontré Scar? Tu le connaissais déjà ou pas? Non, donc faut savoir que quand j'ai rejoint la primaire, je connaissais personne. Dans Overwatch, je jouais en solo. Et c'est vraiment chez Primal que j'ai rencontré tout le monde. Et je me suis super bien entendu et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette équipe-là aujourd'hui. D'accord. Alors est-ce que, donc on parlait de l'équipe du coup, est-ce que vous pourriez me citer chaque personne qui compose cette équipe et là, avec leur rôle prédéfini? Donc je vais ouvrir le bal. Alors, plus récemment nous avons trouvé le recrue qui vient d'arriver qui s'appelle Kish, c'est un DPS. Ensuite nous avons Razor TBB, ancien joueur des Primal Rage, qui est un main tank of tank. Ensuite nous avons également Wackman, qui est un ancien joueur de la Unity, qui est heal tank. Ensuite il y a Skyline, donc un heal qui faisait aussi partie de la Unity avec Wackman et qui d'ailleurs c'était des super retrouvailles pour eux deux. Ensuite on a notre petit caster, parce qu'effectivement on a un caster personnel mais qui va caster aussi d'autres matchs, donc Leonix qui est aussi un peu joueur Overwatch mais qui ne fait pas partie, qui joue pas dans la team malheureusement, mais qui casse bien sûr. Ensuite qui nous avons Dans les recrues, je pense que c'est tout. dans les recrues, je pense que c'est tout, effectivement. D'accord. Je vais te laisser prendre la parole, Tenchi. Donc après nous avons Stas Wolf qui a flex tank DPS healer, donc elle est vraiment flex. On a Golawiz qui est aussi un tank, tout ce que je vais citer en fait ils sont principalement flex. Donc nous avons Golawiz. Après nous avons Period qui est un main tank DPS. D'accord. Nous avons Healer qui est un flex. Kaori qui est un main tank healer. Dark Shift qui est un main tank. Et Scarlet et moi. Donc tous ceux que je vais citer, c'est tous ceux en fait qui viennent de Primal Tiger. Donc c'est vraiment le gros groupe quoi. D'accord. Ok, super. Un peu. Donc vous êtes une grande famille du coup là. Il y a combien Oh, de une très joueurs grande famille. environ? Il y a combien de joueurs environ? 14. Ouais, sans compter le caster, c'était 14. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Du coup, donc on parlait de l'équipe, ouais. Et du coup, alors on parlait des compétitions. Donc l'équipe, vous participez à de nombreuses compétitions ou vous participez qu'à l'Omnium League saison 3? Il y a une heure, je viens de faire un match de la Sedan Cup. C'est une petite clique qui vient de commencer il y a 2-3 jours, je pense. Donc c'est vraiment une toute petite ligue amateur qui vient à peine de commencer, mais bien sûr on fait aussi l'Omnium. Mais pour l'instant, comme on dit, on vient vraiment de créer l'équipe, on ne sait pas encore dans d'autres ligues, ce qu'on fera certainement dans la suite. D'accord, très bien. Du coup on parlait de l'Omnium, donc vous êtes classé dans les diamants, c'est ça? Et oui, si je ne me trompe pas, vous avez gagné tous vos matchs pour l'instant, pour les placements. Ouais. Pour l'instant, oui. Voilà, donc on espère avoir de belles victoires et peut-être la défaite qui arrivera peut-être un jour, on verra bien. En tout cas, vous êtes bien partis. Du coup, est-ce que vous aurez des projets à venir au fur et à mesure du temps qui va se développer? Il y a des projets en cours ou les choses ont bougé? De tête comme ça, je dirais peut-être s'améliorer plus sur des compos exotiques qu'on n'a pas encore faites pour arriver un peu plus en surprise dans le palier supérieur de l'Omnium, parce qu'on sait qu'après les placements on sera remis dans d'autres paliers et malheureusement, ou plutôt heureusement,
dans certaines équipes, on fait beaucoup de fois les mêmes compétitions en match. Ça fait que s'il y a des équipes qui regardent beaucoup nos streams, ils vont vite s'apercevoir les compos qu'on va faire, ils vont facilement prendre les counters, etc. Et du coup, on va plus facilement se faire surprendre et l'effet de surprise pour l'équipe adverse sera moindre. Ouais, notre plus grand projet, c'est vraiment de s'entraîner sur des compos exotiques pour s'améliorer. D'accord. Du coup, petite dernière question. Je vais m'intéresser d'abord à toi, Scara. Si tu avais donné un adjectif pour chacun de tes coéquipiers, ce serait lequel? Oula, un adjectif. Ouais, qui qualifierait tes coéquipiers. Donc je vais faire le tour de chacun ou alors pour l'ensemble pour l'ensemble, ou alors vous départagez avec Benji pour chacun. Je vais dire le bien Tenchi Ralphia, personnellement. Alors, je dirais blagueur, énormément de blagueurs. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'adjectifs pour nous en fait. Un qui vient à l'esprit. Pour moi c'est full retard en fait, ça restera toujours full retard pour nous. Donc ça représente notre logo en fait, c'est pour ça qu'on a choisi celui-là. D'accord. Donc totalement à côté de la plaque quoi. D'accord, alors pour les autres du coup. Pour les autres, oula, ça c'est une énormément bonne question. Les autres, c'est vraiment, dans cette équipe on a vraiment de tout, c'est-à-dire il y a des membres plus sérieux que d'autres, il y en a qui déconnent un peu plus. Mais pour le 6 généralement, de base que vous avez, tu dirais quoi pour les joueurs? Ah, le 6 de base. Donc c'est-à-dire pour moi le 6 de base c'est l'archer le plus ancien. C'est une extrêmement bonne question. Il y a beaucoup d'adjectifs comme Tenchi l'a dit pour les qualifier. Je dirais... c'est compliqué. Par exemple pour un Schiller, tu dirais quoi comme adjectif? Il est très... c'est quelqu'un de très dynamique dans le sens où il n'a jamais lâché les bras, il est tout le temps là à parler, à lead, à remonter le moral des troupes, comme on peut dire comme ça. C'est quelqu'un franchement qui... C'est un peu lui aussi qui nous a aidé à... Quand l'équipe a été faite, donc quand on venait à peine de quitter la finale, c'est un peu lui aussi qui nous a beaucoup aidé à solidifier cette équipe. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment important dans cette équipe. Ok, pour Golowis par exemple aussi. Alors Golawis, c'est un peu comme Achiller dans le sens où quand on est en compétition ou en rank, c'est un des plus gros paliers de l'équipe aussi, dans le sens où c'est lui qui va jouer généralement en cette saison-ci, donc ça a été Lazaria Hanzo comme d'habitude, le fameux duo satanique, si je ne puis dire, mais il peut aussi jouer Reinhardt, etc. Donc pour moi c'est un peu le protecteur, et il a toujours des bons conseils à appliquer, il est toujours à l'écoute. Non, pour moi c'est plutôt un protecteur, même quand j'étais chez Primal ça restait toujours un protecteur dans le sens où il protège sa team, et n'hésitez pas à nous défendre la situation, même quand parfois on se faisait rabaisser dans d'autres équipes, etc. quoi. Du coup après il y a qui d'autre? Il y a Période. Ah lui c'est blagueur, obligé c'est blagueur. Blagueur, ah là là mon dieu, Période. Lui qui Période, détend l'atmosphère. Oh ouais mais c'est le genre de mec qui en fait va sortir des blagues au pire moment mais qui va faire rigoler tout le monde quoi. Pendant un match il serait capable de nous sortir une blague pourrie mais ça va faire rigoler tout le monde. Ah, je vous garantis, ça m'est déjà arrivé en scrim contre les Royal Raven, mon dieu. Ok. Il a la capable de détendre l'atmosphère comme ça, c'est dingue. Ok. Il y a qui d'autre du coup? Ensuite, on a Kaori. Alors, Kaori, je sais pas si Tenchi a une idée. Bah, je sais pas, c'est un peu, on va dire aussi le protecteur quoi, vu qu'en fait, il s'associe à son rôle, c'est ça que je trouve dingue quoi, il aime bien protéger un peu tout le monde, mais des fois, tu vois, il aime bien aussi rigoler, c'est trop difficile de choisir un adjectif pour tous les définir, tellement que, c'est pas possible. Pourtant les autres équipes ont réussi. Ouais mais nous c'est pas possible. D'accord. On a tellement une bonne synergie entre nous, que ce soit par communication ou dans le jeu, c'est dingue. Dans le sens où quand il faut rester sérieux dans des moments, on sera tous restés sérieux, mais quand
après des moments de rigolade, on va tous commencer à rigoler, il n'y en a pas un seul qui va rester sérieux, c'est vraiment ça qu'on aime dans cette équipe. D'accord. Et j'ai oublié cette question. Depuis que vous avez formé cette équipe, votre niveau il a bien progressé, je veux dire au niveau des cotes ou que ce soit au niveau communication, il y a des joueurs qui ont progressé et l'équipe en général ou pas? Oui. Ouais. Et je dirais que le plus gros changement, ça se fait par moi, dans le sens où quand j'étais chez mon ancienne équipe, donc les Primal Tigers, j'ai joué la saison 9 et la saison 10, si je ne dis pas de bêtises. J'ai beaucoup stagné en platine. C'était après ma grosse reprise de Overwatch, dans le sens où j'ai fait une grosse pause d'Overwatch qui a duré 3 mois, qui a commencé en novembre et qui s'est fini en février. Du coup, après cette grosse pause, j'avais vraiment perdu toutes les bases, il y avait de nouvelles méta qui étaient arrivées, des buffs, des nerfs, etc. Donc j'avais presque plus rien. Et du coup, j'ai énormément stagné à 2600 et saison 10, j'étais à une game du diamant, ça m'a énervé de la faire, du coup j'ai fait encore que 12 et ça m'a poussé à enlever quelque chose, j'ai stagné ensuite à 2880 et j'avais vraiment du mal, j'arrivais plus, j'avais beau jouer mes DPS, j'avais du mal, une mauvaise synergie dans l'équipe qu'on avait. Et puis tout d'un coup on a créé cette nouvelle équipe et là, grosse surprise pour moi, j'ai eu un grand élan, j'ai joué mes DPS comme il fallait, j'ai une nouvelle synergie, je suis actuellement passé à 3315 en ne jouant quasiment que du DPS, que du off-tank. Pour moi, cette nouvelle équipe m'a permis d'un peu progresser, de prendre un nouveau goût Overwatch et à la compétition. On va venir chez vous alors. D'accord. Bon bah merci à vous deux de m'avoir accordé ce temps pour l'interview. Je m'excuse encore du retard. Et puis on va se dire une prochaine fois et puis bonne chance pour votre continuation dans l'Omnium League quoi. On espère vous voir monter, écoute. Merci. On espère aussi. Donc voilà, donc c'était Scara et Yann Bentier avec interviewé par Newnew. Donc n'hésitez pas à aller checker les pages Omnium pour regarder les équipes. Et d'ailleurs, est-ce que vous aurez par hasard une chaîne YouTube ou une page Facebook à nous indiquer? Oui, tout à fait. Nous avons une chaîne YouTube, la Stadixty Scavengers, qui s'écrit exactement comme le nom de l'équipe. D'accord. Sur YouTube, normalement, je pense que c'est la seule chaîne qui existe avec ce nom. D'accord, super. Bon on va se dire à une prochaine alors.